Voilà donc Emmanuel, on reste sur les négociations salariales. Évidemment, on va prendre Elhadj Ly. Est-ce qu'il est déjà en ligne? Tidiane va l'appeler. C'est bien entendu le secrétaire général donc, de la Fédération des travailleurs du secteur minier. Il veut aussi porter justement sa version, apporter sa version dans tout ce qui se dit là. Oui, la Fédération des syndicats donc des travailleurs du secteur des mines et carrières. Et il fait partie, semble-t-il, de l'équipe qui est actuellement en train justement de conduire ces négociations-là. Je n'ai pas eu la précision avec lui si c'est eux qui ont demandé à M. Nana de parler à leur nom ou pas. De toute façon, il dit que beaucoup de choses sont en train d'être dites, que ce soit par M. Nana ou par la Chambre des mines, qui ne sont pas forcément vraies. Pour lui, ça va dans tous les sens. Et donc, on va l'entendre aussi pour qu'il puisse apporter ses explications. Donc, puisque c'est justement eux qui sont en train de négocier donc, cette convention collective. Dans la foulée, donc, on va prendre Elhadj Ly. Il est en direct. Bonjour, Elhadj. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Bienvenue dans Mirador. Alors oui, vous avez apporté notamment des explications au-delà de tout ce qui a été dit et entendu. Oui. Nous vous écoutons. Merci Radio Film, la grande radio, la meilleure des fréquences pour nous. Merci. Vraiment, je ne voulais pas intervenir, mais comme nous sommes concernés, vous savez, on dit souvent ce qui est fait pour vous, sans vous, est contre vous. On a suivi la déclaration des patrons, du patron. Moi, je crois, à mon humble avis, c'est une guerre entre le patronat là-bas. Le syndicat n'est ni de près ni de loin mêlé à cette situation. Moi, j'ai la chance, je remercie Dieu, d'être l'un des signataires de la convention collective qu'on est en train de réviser. Je suis le seul dans la salle qui a eu l'honneur de participer à la négociation de la convention qu'on est en train aujourd'hui de modifier. Donc, d'abord du point de vue de la représentativité, la convention collective des mines, carrières et industries minières doit être signée entre le patronat du secteur minier et les syndicats professionnels du secteur minier. Bien. D'abord, à notre grande surprise, on a vu que dans la salle, que le syndicat patronal, c'est-à-dire la Chambre des mines, s'était fait chapeauter par sa fêtière, qui est la Fédération nationale des patrons de Guinée. Là. Bon, maintenant, au fait, on vient au problème. Le problème, c'est quoi? On est autour de la table, ce n'est pas nous qui avons fait la proposition, loin de là. Donc, il ne faut pas qu'on nous accuse. On n'a jamais parlé de nous payer par rapport aux bénéfices des sociétés. La proposition est venue du patronat. Ah bon? C'est le patronat qui a dit, vraiment, vous n'êtes pas bien payé, donc nous proposons à ce qu'à partir de maintenant, là, qu'on vous paye entre 25 et 30% du bénéfice net des sociétés. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Qu'on ne pouvait qu'applaudir. On a applaudi, on a dit oui, donc Elhadj Ly, travailleurs de Guinée, tout ça, on était contents. Donc, mais au sein de la patronale, il n'y a pas eu d'entente. Ils ne sont pas entendus. Bien. Entre leur fêtière, leur patron à eux, et comment dirais-je, et la Chambre des mines, il n'y a pas eu d'entente. Nous, on a dit, écoutez, c'est vous qui avez fait la proposition. Si ça ne vous sied pas, nous, on n'a pas de problème avec ça. Nous, on a dit, on préfère que, d'abord, pourquoi on a parlé de salaire? C'est très décevant, c'est impensable. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui travaillent dans le secteur minier qui ne gagnent pas 1 million de francs guinéens par mois? Qui ne gagnent pas 1 million de salaire? Oui, dans le secteur, on a dit qu'il faut qu'on fasse un salaire minimum du secteur minier. Ou tu es capable de le payer, ou tu n'es pas capable. Mais tous ceux qui vont évoluer dans le secteur minier, on a essayé de fixer un salaire minimum pour ça. C'est quoi ces profils? Pour les ouvriers, pour les cadres moyens et pour l'encadrement. On a fixé les barèmes. Donc, le patronat a dit, OK, on a compris, puisque ce qu'on a compris, puisqu'on leur a fait toujours la remarque, que c'est entre les patrons du secteur minier et les syndicats du secteur minier. On leur a dit, ce qu'on regrette, c'est que ceux qui sont autour de la table n'ont pas pouvoir de décision. On leur a fait remarquer aussi que du côté syndical, les 3 syndicats présents
ne se référait à personne pour prendre la décision. Si nous disons c'est blanc comme neige. Si on dit c'est noir comme le charbon. Donc il n'y a personne d'autre qui va s'opposer à notre décision là-bas. On n'a pas besoin de dire on va se référer à la centrale. Si on a accepté une proposition, elle est acceptée d'office. Bien. Mais très malheureusement, vis-à-vis de nos partenaires, ce n'était pas le cas. Ceux qui étaient là-bas n'avaient pas pouvoir de décision. Donc on a dit, normalement, quand vous partez à une négociation, vous avez un mandat, on vous donne un mandat, on vous dit, bon, c'est le patron, bon, ce que vous allez, si le syndicat demande 100%, peut-être vous allez dire 10%, mais ne dépassez pas un tel barème. On peut dire, par exemple, nous, notre dernière offre, c'est 30 ou 40%. Les consignes générales. Mais malheureusement, ceux qui étaient autour de la table n'avaient pas cette autorité. Donc, ils nous ont demandé, humblement, d'accepter qu'ils retournent faire le compte rendu. Puisque on a essayé aussi de dire, puisque les sous-traitants miniers aussi, c'est des gens qui font de l'exploitation de l'homme par la complicité des sociétés mères. Vous allez voir quelqu'un là-bas, un surveillant ou un gardien, ou en tout cas un manœuvre, la plus basse catégorie, des gens qui n'ont même pas 1 million, alors que les gens qui sont dans l'entreprise principale ont 5 fois, 6 fois leur salaire. Ils font face au même marché. On a dit que c'est alors qu'ils sont même parfois, il y en a même qui ne sont même pas déclarés à la caisse. Ils n'ont pas de couverture sanitaire. Donc on a dit ça aussi qu'il faut qu'on fixe un salaire minimum pour tous ceux qui vont faire de la sous-traitance là-bas. Et pour ne pas mettre les gens en difficulté, comme toutes les sociétés n'ont pas les mêmes moyens, on a dit on ne va pas fixer comme on l'a fait pour les entreprises principales. Là, on prendra un pourcentage. On a dit qu'aucun sous-traitant ne peut payer en dessous de 50% de ce que reçoit la catégorie de travailleurs qu'ils ont mis à disposition de l'entreprise principale. Donc, ils nous ont dit qu'ils vont retourner, aller prendre attache avec ceux qui les ont mandatés et nous revenir. Si dans cet intervalle-là, on entend des communiqués, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, ça n'engage que qui? Le syndicat n'a jamais demandé. Donc, nous sommes les vis-à-vis, nous sommes les deux partenaires. Si c'est au niveau des radios maintenant qu'on doit aller dire là-bas qu'on n'est pas d'accord avec une proposition que nous n'avons pas faite, ça devient un peu inquiétant. Bien. Pour la suite des négociations. Nous, on n'a jamais dit de nous payer en pourcentage. Donc, ça n'a pas lieu d'être. S'il y a un problème, c'est entre les patrons miniers et nous. Pas autre Elage, oui. Alors, un certain nombre de questions. Vous dites que ce n'est pas vous qui avez demandé, donc, ce sont les patrons qui ont proposé cette histoire de partage, donc, de bénéfices 25-30% avec vous. Vous n'avez pas demandé. Alors, moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est que finalement, le syndicat est venu autour de la table avec quelle revendication et à quel moment est-on passé de votre revendication à la revendication sur les bénéfices et des bénéfices, on est revenu aux hausses salariales. Expliquez-nous comment tout cela s'est opéré. Voilà, ce que je veux vous dire, le syndicat n'a jamais mis sur la table avec une revendication de bénéfices. Nous, on n'est jamais venu avec cette idée. C'est le patronat qui nous a fait la proposition. Bien, vous l'avez déjà dit. Et quand le patronat nous a fait la proposition, le patronat, ils étaient là, ceux qui étaient autour de la table. Ils ont fait la proposition par rapport à quoi? C'était quoi votre revendication de base? On a applaudi pour eux. On a dit bravo. Nous, c'était pas, si vous voulez faire ça pour nous, tant mieux, vous allez au-delà de nos attentes. Je crois que quelque part, il a dit... C'est le patronat qui a proposé. Le syndicat, pour dire maintenant on est d'accord ou on n'est pas d'accord, nous, on n'a jamais proposé, c'est entre eux là-bas. Donc, il ne faut pas qu'ils disent que c'est le syndicat ou bien c'est eux patrons qui ont décidé entre eux. S'ils ne sont pas d'accord, ça n'engage qu'eux. Alors, selon Elage Nana, c'est le syndicat qui lui a demandé de porter ses revendications. Est-ce que vous confirmez cela? Attendez, Elage Nana, s'il m'écoute, il sait bien. C'est mon beau. On l'a même donné une femme ce jour-là dans la salle. On a même célébré un mariage pour lui là-bas. Bien. C'est Elage Nana qui nous a fait cette noble proposition. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Si vous êtes des travailleurs de film, si l'un des membres de la direction vous dit aujourd'hui qu'on va multiplier vos salaires, on va vous payer par rapport à ce que les bénéfices que feront film, qu'est-ce que vous allez dire, vous en tant que travailleur? Qu'est-ce que vous dites? Vous ne ferez que l'applaudir ou bien? Bien. C'est ça. Nous, c'est lui qui nous a fait la proposition. Ça a été fait publiquement aussi, devant les gens de la Chambre des mines. C'est après là-bas qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Ils sont mis à discuter là-bas. Nous, on n'est pas d'accord. On a dit, ok, de toute façon, c'est entre patrons. Nous, notre proposition, on a donné des chiffres. Bon, je ne les ai pas en tête ici,
Mais c'est entre 4 ou 5 millions minimum, on a dit, pour l'ouvrier, ainsi de suite, quelque chose de 10 millions comme ça. Ce n'est pas les chiffres exacts. Si vous m'appelez plus tard, je n'étais pas préparé à ça. J'allais vous donner pour les 3 catégories les chiffres que nous avons donnés, qu'on a proposés. Sujet à négociation. Donc, si on dit maintenant que ça n'engage que nous, vraiment, c'est comme les vis-à-vis. Donc, franchement, on est un peu déçus de la tournure que ça prend. Oui, mais là, Julie, est-ce que le patronat minier a accepté cette augmentation de 5, 10, 25 millions? Des différents salaires par catégorie, en fait. Non, les patrons miniers, ce que je vous ai dit. Quand on a fait notre proposition, je vous ai dit que ceux qui sont autour de la table n'ont pas la même qualité ou le même pouvoir que nous autres. Bien. Parce que nous là-bas, si on dit là-bas qu'on a accepté 1 million, c'est 1 million aussi. Personne d'autre ne va dire non, c'est nous qui sommes les signataires, c'est pas eux. Mais malheureusement, ceux qui sont nos vis-à-vis avec lesquels on négocie, c'est des mandataires des patrons. Eux, ils n'ont pas qualité de signer, même eux, ils ne vont même pas signer le document. Donc, la convention, aucun de nos signataires ne va être signataire de cette convention. Donc, ça se comprend. Ils ont demandé de suspendre, qu'ils vont aller se référer, s'ils sont d'accord avec nos propositions ou pas. Donc, on est dans ça, on n'a pas dit, c'est des propositions que nous avons eu à faire. Donc, à ce on n'a pas imposé, on n'a pas dit c'est ça ou rien. On a dit voilà ce qu'on vous propose. Bien. Compte tenu de, on a donné nos argumentaires. On a dit voilà. Et ceux qui étaient autour de la table, semblaient plus ou moins être d'accord avec nous. Plus ou moins, je ne vais pas dire. Bien. Donc, mais comme ils n'avaient pas pouvoir de décision, ils sont obligés de faire. C'est ça. Donc les choses sont claires. Mais on est en négociation, c'est pas fini encore. Bien, les choses sont claires à présent et nous vous donnerons le temps d'avoir tous les autres éléments, n'est-ce pas, pour que la semaine prochaine... Voilà, je peux vous donner tous les éléments, si vous me donnez un temps, je peux vous donner tous les détails, tout, comment tout s'est passé, il n'y a pas de problème. La semaine prochaine... Je vous remercie, merci beaucoup. Merci. Vraiment, que Dieu agrandisse l'écoute de votre radio encore davantage. Merci, la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Alors, bien entendu, dans la foulée,